La France est l'ennemi prioritaire depuis plusieurs siècles de cette oligarchie. C'est pour ça qu'ils se sont concentrés sur la France. Pour ça qu'ils ont détruit le catholicisme, pas pour le plaisir de détruire le catholicisme, mais il fallait rediriger. Vous voyez, c'est comme si, je sais pas, vous modifiez les polarités d'une planète, vous l'inversez. Vous prenez le catholicisme, vous le détruisez, vous le remplacez par une autre religion. Vous savez que ce pays est à l'ouest du continent occidental, du continent européen. Qui contrôle la France contrôle l'Europe de l'Ouest. Qui contrôle l'Europe de l'Ouest peut entrer en profondeur dans le continent jusqu'en Russie. Qui arrive à contrôler la Russie contrôle l'Eurasie. Et qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde. Jusqu'à une période récente, jusqu'à la fin des années 90, l'oligarchie, je vous le garantis, avait encore peur de la France. Elle avait encore peur de types comme Alain Juppé qui parlait d'une indépendance et d'une autonomie de la France. À partir du moment où la France bascule, si jamais elle bascule entre les mains d'un véritable pouvoir patriotique français, c'en est fini de l'OTAN, c'en est fini de l'Union européenne, c'en est fini de l'euro. C'en est fini de la primauté des États-Unis sur l'Europe. C'est immédiatement l'alliance avec la Russie. Vous contraignez immédiatement l'Allemagne à se tourner vers l'Est parce que ce sont ses intérêts économiques et géopolitiques. Vous prenez le pouvoir en France, vous modifiez toute la géopolitique européenne et eurasiatique. Les Russes n'attendent que ça. Une des plus grandes puissances nucléaires au monde n'attend que ça. Vous prenez le pouvoir en France, vous faites un pont jusqu'à Téhéran, en passant par Moscou. Un mot de conclusion, peut-être ? Le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Vous savez, j'ai fait toutes les manifs pour tous. Je les ai toutes faites. Et je me souviens, on avait, en manifestant, on avait l'oreille sur la radio et on recevait des messages d'Allemagne, d'Angleterre, de partout au monde. Tenez bon les Français, tenez bon, on est derrière vous. On nous regarde, on attend, le monde attend des choses de nous. J'en suis toujours surprise parce que je ne comprends pas. Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite, donc j'ai jamais eu cette idée de la grandeur de la France que je comprends maintenant. Le monde nous regarde, le monde attend des choses de nous et voilà, ils sont derrière nous. En plus, enfin, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les Allemands, ils ont envie du mariage pour tous? Les Italiens, ils ont envie du mariage. Les Espagnols ont envie du mariage. Personne ne veut du mariage pour tous. Mais les homosexuels ne veulent pas du mariage pour tous. C'est une minorité. Le mariage pour tous, c'est une saloperie de Soros, entre autres. Ça fait partie du programme de destruction de l'humanité, le mariage pour tous, c'est-à-dire la promotion des homosexuels. Il y a des homosexuels maintenant dans des postes clés de plus en plus absolument hors de proportion avec ce qu'ils représentent au niveau social. C'est un plan qui avance contre lequel tous les humains normalement constitués sont contre. C'est vraiment un truc qui nous est imposé. Le premier qui fait sauter le truc, puis alors on s'en prendra pas aux homosexuels. Moi, ils m'ont rien fait, les homosexuels. C'est vraiment, à titre de personne, il n'y a absolument rien à redire. C'est cette idéologie mortifère qui est imposée absolument partout. Et le premier qui réussira à les faire reculer, mais les autres l'applaudiront et le suivront. Ça me semble une évidence. Pierre-Antoine, en conclusion ? Oui, peut-être pour revenir sur ce que vous disiez, monsieur, je pense que là, on est dans une phase, et c'est, comment dire, ils avaient réussi à mettre la France en dépression, quoi. C'est-à-dire les gens étaient complètement, c'était l'aphasie. Maintenant, là, il y a une réaction, les gens se réveillent. Et la répression, comme l'a dit Youssef, les gens sont en train de constater que la police n'était pas là pour les protéger, mais pour protéger l'État déliquescent au service de l'oligarchie. On a maintenant, avec les répressions, aujourd'hui c'était l'acte 12 des Gilets jaunes, sur la marche des blessés. On a maintenant toute une génération de gens qui aura vécu dans sa chair et dans la chair de gens de leur famille cette répression. À partir de là, c'est le retour de l'histoire. On est dans quelque chose où le peuple va reprendre conscience de l'histoire. À partir de là, on peut reconstruire quelque chose. Et on peut se dire qu'au niveau individuel comme au niveau collectif, il faut en passer par une phase un petit peu de crise où justement on va remettre en cause la société de consommation et notre manière de fonctionner. Et donc j'insiste sur une chose, c'est effectivement, il faut s'investir. Vous parliez que le RIC peut être un outil. Ce qui compte,
c'est pas forcément lyrique, c'est de se réunir pour débattre de choses qui nous concernent, et de réinstaurer du politique au cœur de la cité. C'est ça qui compte. Et après, progressivement, les choses se feront. Et surtout, il faut arriver à faire émerger, à un moment donné, une nouvelle élite politique, pas au sens de l'élite actuelle, mais des gens formés, aptes à représenter la population. Ce sont toujours les minorités qui font l'histoire. Donc, à nous d'avoir nos propres minorités formées pour les années à venir.